à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera pour un crash test de ma commande Revolution Beauty. J'ai passé commande, alors pour moi quand je filme, on est le vendredi 25 mai. Ouais, je crois que c'est ça, 25 mai. Et j'ai commandé dans le cours du mois de mai, début mai, j'avais passé une commande Revolution Beauty parce qu'il me fallait des choses. Donc comme toujours, je vous ai fait l'ouverture en vidéo. N'hésitez pas à aller checker mes vidéos si vous ne l'avez pas vu. Comme toujours, je vous propose un crash test. Alors je pense qu'il y en aura deux, c'est même sûr, parce que je ne pourrai pas tester tous les produits aujourd'hui. Donc je pense que je referai une deuxième vidéo crash test ou alors dans les vidéos de tuto de palette, je vous montrerai le reste des produits en action. Je vous le dis à l'avance. Donc on va commencer tout de suite, hein, on va pas traîner. Comme toujours, j'ai nettoyé ma peau avec mon eau de rose de chez Aldi. J'ai mis ma petite crème, comme toujours, 2 jours de la marque Voilà. Et on va tester ensemble la base pour le teint. Donc comme vous savez, j'ai commandé 2 bases pour le teint parce que voilà, j'avais eu des soldes et tout qui étaient intéressantes, donc j'en ai profité. Donc comme vous savez, j'avais commandé cette base-là, la céramide primer que franchement j'ai vu passer et tout sur les réseaux, que je voulais trop tester. Mais malheureusement, voilà, j'ai le problème de pompe, ça ne pompe pas. Voilà, de toute façon ça sert à rien que j'insiste, ça ne sort pas. Donc j'ai contacté Revolution Beauty, donc en même temps je vous refais un petit point. Je vais avoir un remboursement, là je les ai contactés, donc je leur ai envoyé la vidéo pour preuve que le produit ne sortait pas. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient me... Alors soit ils me renvoyaient le produit, soit ils me remboursaient, ou alors, je sais plus, il y avait une troisième option, mais je sais plus c'était quoi. Je crois que remettre la valeur du produit en points, un truc comme ça. Donc moi je leur ai dit tout simplement qu'ils me faisaient un remboursement. Alors le produit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre pompe d'une base que j'ai et je vais l'utiliser avec une autre pompe. Donc voilà. Je vais l'utiliser comme ça. Ça sert à rien qu'il me renvoie un produit. Et de peu que le produit a encore le même problème que celui-là, ça sert à rien. Donc normalement, je devrais, voilà, comme je vous dis, je vous fais le petit point. Normalement, je devrais avoir le remboursement incessamment sous peu. Parce que c'est quand même un produit qui coûte 11 €. Et voilà, je me débrouillerai avec le produit, quoi, tout simplement. Je mettrai, comme je vous dis, une autre pompe. Et j'avais commandé aussi, c'est cette base-là. Comme vous savez, moi, je les aime beaucoup. J'ai déjà testé la jaune, que j'ai déjà fini. J'ai la rose. La rose ici, voilà, que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup. Et du coup, il y avait la pêche qui était en promotion. Donc, je l'ai prise pour la tester aussi. Donc c'est toujours du 27 ml, la marque iHeart Revolution, vous savez que je suis fan de cette marque-là. C'est la base de teint matifiante, toujours cruelty free, PETA et tout, voilà. C'est d'excellentes compos Revolution Beauty, donc on va tester ça ensemble. Je vais mettre mes petites pinces, c'est pareil au cours de ma commande, j'avais commandé des petites pinces comme ça. Ils en faisaient chez Action, mais impossible de les trouver, donc je me suis dit je vais les prendre sur le site vu qu'elles étaient en promo également. Donc je vais mettre les petites pinces. C'est vrai que c'est pratique, au moins ça permet de bien dégager les petites mèches qui traînent. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Mes cheveux sont bien dégagés, c'est parfait. Donc on va tester la base ensemble. Donc j'ai rien testé des produits, j'attendais vraiment de faire la vidéo. Donc on va voir ça ensemble. Alors, c'est une base qui est transparente. Comme vous pouvez voir, on a légèrement la couleur de pêche. Donc, je m'attendais à une texture un peu comme la base rose. Parce que la base rose, c'est vraiment une texture vraiment mat quoi. Ça se sent directement, donc je ne m'attendais pas à ça, mais on va voir. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est... Ouais, ça sent bon, mais je ne retrouve pas l'odeur de pêche. Alors, par contre, rien qu'à mettre sur mes mains, ça matifie instantanément. Ah oui. Ah ouais, c'est top. Ah, elle est top, franchement. J'ai mis qu'une petite noisette. Ça a déjà matifié mon teint. Alors, je sais pas si vous allez le remarquer, mais alors moi, je le sens instantanément. C'est top. Ah oui, je valide. Je valide, j'aime beaucoup. Elle pénètre hyper vite. Ça matifie instantanément.
une bonne base pour préparer, voilà, pour préparer le teint. Et au moins, voilà, on verra si mon teint mat va rester tout au long de la journée, sachant que aujourd'hui, bon bah je vais faire mon ménage, tout ça, donc je ne bouge pas de la maison, hormis pour aller à l'école pour ma fille. Mais ouais, on va voir. Donc ça, déjà, je valide, j'aime beaucoup. Voilà, alors je passe rapidement, comme toujours, j'ai mis ma base action pour les yeux. Donc au niveau de la palette, bon j'en ai acheté quand même 3, que je regarde bien, oui j'en ai acheté 3. Donc j'ai acheté les 2 petites palettes Friends comme ça, c'est pareil, elles étaient en promo, au début j'avais dit je les achèterais pas, puis j'ai craqué. Donc j'ai acheté ces 2 palettes là, la Joey et la Phoebe à 4 € l'unité, sachant que Manon m'a offert la Rachel. Donc j'en ai 3 dans ma collection. Donc ça c'est pareil, je vous ferai des crash tests ou alors je vous ferai de toute façon je vous ferai une vidéo je pense crash test et 2 tutos de palettes. Et j'ai également acheté celle-ci que j'ai eu à un prix vraiment dérisoire. Je crois que je l'ai eu à 7 €. Alors qu'à la base elle coûte 22 €. Donc c'est la grande palette Friends Révolution. Donc on va tester celle-ci aujourd'hui. Donc c'est une palette qui est extrêmement colorée. Voilà, au niveau du carton comme vous voyez on retrouve vraiment tout ce qui est en raccord avec la série Friends, hein, tout simplement. Donc c'est une grande palette un peu Forever Flawless, hein, tout simplement. Donc on a les petits stickers si on veut personnaliser sa palette. Et voilà, elle est comme ça. Donc comme je vous dis, c'est une grande palette Forever, bah, dans les packaging Forever Flawless. Hein. Et du coup, voilà, quand on l'ouvre, hop. Donc c'est une palette qui est extrêmement colorée. Donc comme je vous avais dit, le site et la réalité, je pensais que ça allait être une palette encore plus peps. Je trouvais les couleurs quand même un peu plus foncées que ce qu'il y avait en photo. Mais voilà, elle est quand même très très belle. Voilà. Je suis trop contente. Et étant une fan de la série, voilà, je suis vraiment ravie. Mais voilà, même en regardant un peu la... Bah, je trouve même en regardant un petit peu l'image et la palette... ouais, j'avais l'impression que c'était plus peps en photo. Mais bon, c'est pas très grave. Donc elle est comme ça. Bon, je pense qu'on va quand même essayer de partir sur un maquillage un peu bleu, étant donné que je suis en couleur marine. Mais bon, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleur marine, c'est beaucoup du bleu turquoise et tout. Donc bon, on va essayer de faire un petit truc. Donc c'est parti. Déjà, pour unifier, je vais prendre, c'est le fard Compagnie. Voilà, le plus clair de la palette. Donc c'est pareil, hein, comme je vous dis, j'ai pas testé la palette ni rien, j'ai rien testé. Bon, déjà, bien pigmenté, mais bon, ça ne me surprend pas. Alors c'est une couleur qui est quand même assez foncée pour unifier, mais en la travaillant, ça va. Hop. Alors la pigmentation... Ouais, la pigmentation est convenable pour le moment. Alors après, c'est une teinte qui est très claire, donc c'est plus compliqué à travailler. Ouais, quand je redépose de la matière, ça enlève ce que j'ai mis précédemment, donc bon, pour le moment, c'est pas fou, mais bon, comme je vous dis, c'est une couleur qui est claire, donc on va pas se faire une mauvaise impression déjà dès le premier fard. Mais je sais que Céline, de la chaîne Céline Savie, elle l'avait enlevé de sa collection parce que justement, elle disait qu'elle n'était pas terrible. Alors, il me semble que c'était ça, elle l'avait enlevé parce qu'elle disait qu'elle n'était pas terrible. Je sais que j'ai des personnes qui ont déjà... j'ai déjà vu sur YouTube des personnes parler de cette palette-ci et qu'apparemment, voilà, elle n'était pas non plus ouf. Donc écoutez, on verra bien. Bon, là, pour le moment, voilà, rien que pour le fard à unifier, je trouve que c'est quand même léger. Comme vous voyez, au final, c'est le fard parfait pour unifier. Donc, je vais faire de l'autre côté. Alors, on va faire le creux. Donc, comme vous voyez, bon, bah déjà, le fard parle de lui-même avant même qu'on ait fait l'autre œil ensemble. Donc, je vais prendre la teinte 10 séries. C'est vrai que je ne vous ai pas dit les noms. Donc là, c'est le fard Compagnie. Et là, c'est 10 séries.
Voilà. Donc je vais prendre le petit bleu comme ça, turquoise, hein, clairement. Hop. Donc déjà, extrêmement pigmenté. Et hop, je vais le mettre sur mes yeux. Voilà. Alors déjà, je trouve, rien qu'avec ce fard-là, bon bah ça ressort direct ce qu'on a sur le pan, on l'a sur les yeux. Franchement, c'est poudreux, ça comme toujours, mais ça, regardez, ça se travaille super bien. Ça fait pas de patch. Bien pigmenté. C'est top. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors là, on va encore me remarquer aujourd'hui avec mon bleu pétant. Mais bon, c'est pas grave. Il fait beau. Ça y est, les beaux jours sont là. Donc, j'en profite pour me remaquiller plus coloré. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, top. Franchement, trop beau. Alors, j'arrive jamais à faire le truc symétrique. Franchement, à chaque fois, je galère. Mais parfait. Franchement, j'ai mis mon pinceau peut-être quoi 2 fois dans le fard. Top, il n'y a rien à dire, ça se travaille super bien. Donc après, il faut bien nettoyer et tout. Voilà, avec le liner et tout, ça va changer. Mais franchement, là, je suis conquise. Alors, je reviens pour la paupière mobile. Comme toujours, ma palette concealer bronzer. Et donc, pour la paupière mobile, je vais utiliser le fard Réunion que je vais mettre de chaque côté. Et sur le milieu, je vais mettre la teinte Funny. Oh là là, la beauté, franchement la beauté. Clairement sur le milieu, c'est des fards un peu lip topper. Vous pouvez déjà le voir, hein. Franchement ils sont mais canons. Ils sont canons, j'aime beaucoup. Franchement, je comprends pas les personnes qui ont dit que cette palette-ci était pas terrible parce que franchement, elle est top quoi. Il y a rien à dire quoi. Regardez-moi la pigmentation et pourtant c'est des fards qui sont colorés. Donc c'est vrai qu'on dit toujours que les fards colorés c'est plus compliqué à travailler. Mais là, regardez rien qu'au pinceau, la qualité est là quoi. Il y a rien à dire, c'est bien lumineux. Franchement c'est trop 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 beau. Franchement ça fait longtemps que je m'étais pas maquillée aussi colorée et ça fait plaisir. Demain c'est pareil, je commence à midi, donc je vais avoir le temps de me maquiller. Et c'est pareil, je vais la mettre, je vais l'utiliser pour me maquiller. Allez, canon. Donc le fard, par contre, le fard topper du milieu, clairement, il faut les utiliser au doigt, ça ne prélève rien au pinceau. Regardez. Oh là là, c'est trop, trop, trop beau. Je suis fan. Franchement, je suis fan. Ça se prélève tout seul. Clairement, le truc, c'est du beurre. C'est du beurre. Canon, canon, canon. Ah, j'adore. Oh là là. De l'autre côté, c'est pareil. Je vais remettre au doigt. Hop, pour toujours apporter plus d'intensité. Je suis fan. Fan, fan. Top. Hop. Ouais, franchement, c'est trop, trop, trop beau. Alors, il faut aimer être coloré comme ça. C'est sûr. Moi, ça me dérange pas. Franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Bon, on va encore me regarder bizarrement à l'école, hein, c'est sûr, mais je m'en fous. Franchement, j'aime trop. Bon, là, par contre, je vais plus toucher au make-up, hein, parce que c'est déjà assez chargé. Hop. On va retirer les scotch. Et on fera le ras de cils après. Hop. Parfait. Donc il y a eu un petit peu de chute, mais franchement, ça va, c'est convenable. J'adore. Alors, au niveau de l'eyeliner, c'est principalement pour ça que j'avais passé commande. Parce que les miens commencent tout doucement à sécher. Donc j'en ai acheté 2. Je les ai achetés prix fort, mais franchement, ça, voilà, il valait pas grand-chose. Donc j'ai le Testy Watermelon. Et j'avais pris celui-là, le Slick Flick. Donc je vais tester celui-là. Et l'autre, on le testera un petit peu plus tard.
Hop. Donc, on va tester celui-là. Donc, toujours sur leur petit packaging un peu kawaii. Bah, kawaii, un peu, ouais, on va dire fruité, loufoque, comme d'habitude. Donc, la boîte, hop, je vais la mettre dans les produits terminés pour vous faire le petit retour. Le petit crayon, voilà, il est comme ça, classique. Donc, c'est un noir. Il fait 0,6 ml. Bon, comme toujours, c'est bonne compo. La pointe, elle est vraiment très fine et tout. Donc, ça va être top. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors déjà, c'est très fin. On est vraiment dans la précision. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça se dépose tout seul. Hop. Ouais, bon, il n'y a rien à dire. Voilà, ça se dépose tout seul. Vraiment hyper facile. Je vais mettre toujours mon faux aérant pour ma virgule. Hop. Non, je vais pas faire de l'autre côté du coup. De l'autre côté, je vais le faire hors vidéo. Et hop. Je retrace. Bon, je ne suis pas une fan d'eyeliner, hein, donc même si j'en fais tous les jours, j'ai encore du mal. Mais franchement, ouais, pas mal du tout. Ouais, je suis bien satisfaite quand même. Alors après, je trouve que ça, en regardant près, ouais, j'ai l'impression que ça dégorge quand même un petit peu. Alors peut-être le fait que c'est des couleurs assez pétantes et tout, mais bon, franchement, il est bien. Il est bien, j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat. Bon, franchement, pas voilà, c'est très très bien. La mine, elle est c'est très fin. Donc du coup, ça se travaille vraiment tout seul. Le noir, voilà, il est quand même bien intense et tout. Il n'y a aucun souci. Alors à voir si ça ne va pas couler et tout au fur et à mesure de la journée. Mais en tout cas, voilà, le résultat est là. Facile, bien pigmenté. C'est top. Franchement, je suis conquise. Alors, j'ai mis ma bébé crème. Donc, comme toujours, non, pas ma bébé crème, ma CC Water plutôt, de Herborian. Étant donné que j'ai quand même un make-up très coloré et tout, je mets un petit truc assez léger sur mon visage. Alors, j'avais repris, c'est pareil, c'est des anti-cernes. Parce que c'est pareil, je commençais tout doucement à arriver à la fin. Et j'en ai pris deux aussi, comme ça j'ai de l'avance parce que voilà, je repasserai pas commande tout de suite sur Revolution Beauty. Je limite quand même au niveau des achats. Je fais vraiment des commandes quand j'en ai besoin. Donc là, je sais que je ne passerai pas de commande avant un moment. Donc j'en ai pris deux. Donc pareil, j'ai pris un de chez iHeart Revolution. Donc j'ai pris le Heart Breakers. C'est un 12 ml, donc il est comme ça, c'est pareil, hein, le petit packaging super mignon en cœur et tout. Et j'ai pris celui-là, ça doit être un nouveau. C'est le Super Concealer. C'est la marque Relove by Revolution. Donc ça doit être une nouvelle marque ou voilà, je sais pas. Donc là, on va tester celui-là aujourd'hui. Donc moi, j'ai pris la teinte Buttermilk. Donc j'ai pris une des teintes les plus claires, hein, évidemment. Alors par contre, je vous avais dit quand swatchant, ça allait être compliqué parce que le stopper est hyper fin. Et il y a peu de produits qui se mettaient sur l'embout. Alors par contre, l'embout trop mignon, comme ça en cœur. Bon, en tout cas, la teinte est bien claire, donc ça va être parfait. L'embout en cœur comme ça, bon bah ça permet de mieux étaler le produit. Alors par contre, ça a l'air très léger. Je sais pas si ça va vraiment hydrater. Mais en tout cas, bah hydrater, non pas hydrater, vraiment couvrir. Mais en tout cas, je pense que ça va bien illuminer. Alors, il n'y a pas... Non, il n'y a pas d'odeur. C'est une odeur assez neutre. Et je vais l'appliquer. Alors là, comme j'ai mis un
Une CC Water, je pense que ça va quand même bien couvrir. Ouais, non, je pense pas. Ouais, je m'en doutais, la texture, elle est très légère, mais bon. Moi, même si la couvrance n'est pas non plus hyper top, ça me dérange pas, c'est ce que je vous ai dit. Bon, en tout cas, ça éclaircit. Ça se dépose bien, ça se fond bien. Mais la couvrance, si vous cherchez de la couvrance, c'est pas avec celui-là que vous allez en avoir de fou. Hop. Bon, bah en tout cas, ça fait un super beau rendu. Franchement, je trouve que ça fait un rendu assez léger, assez naturel. Ça illumine. Voilà, hormis le côté, comme je vous dis, qu'il n'est pas hyper couvrant. Franchement, le côté lumineux et tout, il est vraiment, voilà, vraiment au rendez-vous. Ça se fond bien. Ouais, franchement, j'aime quand même beaucoup. Je reviens, alors j'ai poudré mon anti-cerne avec ma poudre Mulan, High Earth Revolution, vous savez que je l'aime beaucoup. D'ailleurs ça y est, je l'épane, je suis en train tout doucement de la finir, mais je l'aime trop, franchement je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Voilà, elle est très bien, voilà, comme vous voyez mon dessous de l'œil est quand même bien illuminé et tout, c'est parfait. Et j'ai poudré mon teint avec la Essence. La poudre matifiante c'est pareil, elle est en train de se finir, comme ça je suis tranquille, ça sera une poudre en moins dans mon tiroir. Au niveau des sourcils, bon bah étant donné le make-up chargé que j'ai fixé avec mon Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Voilà, comme ça c'est parfait. J'ai déjà mis une première couche de mascara, toujours mon Miss Sporty, je l'aime beaucoup. Et on va faire le teint ensemble. Donc j'ai acheté cette petite palette-ci, pareil, elle était en solde. C'était une petite collection anniversaire qu'ils ont fait. Alors est-ce que c'était l'anniversaire du site ou de High Earth Revolution, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est une petite palette. Donc, on avait trois palettes avec 3 carnations différentes. Donc, moi, j'ai pris la plus claire, évidemment. La Vanilla, alors, je sais pas comment on dit, Swirl, je sais pas. SWIRL, je sais pas comment ça se prononce. Donc, on a deux blushs, je crois, un highlighter et un bronzer. Alors, je m'attendais à avoir une palette beaucoup plus grande. Et c'est vraiment une toute petite palette. Mais voilà, elle est très jolie, toute mignonne, voilà. Et quand on l'ouvre... Hop, elle se présente comme ça. Donc comme je vous ai dit, on a 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Voilà, très jolie palette. Donc on va faire le bronzer ensemble. Donc j'espère que ça va aller au niveau de la teinte parce que ça m'a l'air quand même vachement foncé. Ouais, faut y aller doucement. Faut y aller doucement parce que sinon ça va être trop foncé. Surtout que j'ai un teint très clair. Alors vous, à chaque fois, vous voyez comme un gros patch. Alors qu'en vrai, non, ça va. Bon, comme toujours, hein, c'est poudreux. Mais pigmenté. Voilà, donc de toute façon, je vais y aller doucement. Parce que c'est quand même... Ouais, c'est quand même très foncé. Hop. Mais en tout cas, elle se travaille bien. Ça fait un beau rendu. Alors, il faut juste ici que j'estompe un peu plus. Donc moi, quand c'est ça, c'est vraiment trop foncé, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau poudre. Ou alors, ce que je fais carrément, c'est que je reprends de la poudre. Hop, je reprends un peu de poudre et je réestompe au niveau de mes joues. Donc, je fonctionne comme ça quand vraiment c'est trop foncé. Et ouais, il a un chouille quand même foncé, le bronzer. Hop. Et voilà. Voilà, je réestompe. Et le résultat est plus joli. Voilà. Bah écoutez, top. Franchement, parfait. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc le bronzer est bien, mais un chouille foncé pour ma carnation. Au niveau du blush, ouais, bon, je vais partir sur celui-là. Parce que celui-là, ouais, il est quand même un chouille foncé. Donc je vais prendre l'autre.
C'est pareil, extrêmement pigmenté. Oh oui. Ouh là là. Ah oui. Ah oui. Mais il s'estompe bien. Parce que, ouais, il est quand même extrêmement pigmenté. Voilà. Nickel. Ouais, nickel. J'aime beaucoup. Hop. Parfait. Donc le bronzer, non, l'highlighter. Alors l'highlighter, le problème c'est que c'est un... Ah, quoique c'est un marron, mais en fait il est très lumineux. Donc ouais, on va le tester aussi. On va le tester aussi celui-là, tant qu'on y est. Bon, en tout cas, la palette, très bien. Franchement, excellente pigmentation. Allez-y, mollo. Parce que pour les carnations très claires comme moi, voilà, vous allez vite ressembler à Bozo le clown. Hein, clairement, faites attention. Mais en tout cas, parfait. On va faire le petit ras de cils tant qu'on est là. Comme ça, ce sera fait. Donc, je vais prendre le petit turquoise là. Voilà, on va prendre le petit turquoise pour tester au niveau du ras de cils. Donc là, c'est vraiment un turquoise. Voilà, je vais vraiment y aller légèrement. Voilà, parfait. Nickel, franchement, nickel. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, ouais, il n'y a rien à dire. Vraiment la pigmentation est incroyable de cette palette-ci. Alors après, je suis pas non plus surprise parce qu'étant donné que j'ai déjà testé l'autre palette Flawless qu'ils avaient sorti aussi, Friends, donc j'avais pas été, voilà, j'avais été extrêmement surprise. Cette palette-ci, je vous parle. Voilà, ils avaient déjà sorti en version Flawless cette palette-ci Friends. Et c'est pareil, on était vraiment sur une harmonie extrêmement colorée. Et c'est ce que je vous avais dit, ce qui était sur les pannes ressortait vraiment sur les yeux. J'ai déjà fait un super beau make-up orangé. Franchement, je vais même là le refaire pour les beaux jours. Je crois que j'avais fait aussi un rosé, un bleu. Mais franchement, les teintes incroyables. Là, c'est pareil, hein, les teintes sont incroyables aussi. Et voilà, franchement, je comprends pas certaines personnes qui ont dit que la palette était pas top. Et comme je vous dis, Céline, je sais qu'elle en avait parlé dans un décloteur, mais je ne sais plus, est-ce qu'elle s'en est séparée parce qu'elle l'utilisait pas, ou alors est-ce qu'elle s'en est séparée parce qu'elle l'a trouvée pas terrible. Je sais plus du tout, mais je sais qu'elle en a parlé de cette palette-ci, mais bon, en tout cas, moi je suis... voilà, conquise, elle est canon. Donc c'est sûr, si vous aimez pas les make-up colorés, bon bah passez votre chemin, hein, parce que c'est pas du tout le genre de palette pour vous. Là c'est vraiment que des trucs, voilà, que des make-up colorés qu'on va réaliser avec. Mais elle est magnifique, franchement je regrette pas, je suis juste trop contente. Voilà, j'ai mis donc du coup le reste de mon mascara, comme toujours mon petit crayon noir de chez Sephora. Nickel, franchement, voilà, j'aime beaucoup, comme vous voyez, voilà, un make-up bien travaillé et tout, bleu, voilà, après le résultat, je trouve qu'il est canon, voilà, moi j'aime beaucoup, donc c'est sûr qu'il va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Donc on va finir avec l'highlighter, donc on va tester le petit highlighter de la palette, donc c'est vraiment un marron, mais comme je vous dis, il se travaille quand même assez facilement, donc écoutez, on va le tester, hop. Ouais, franchement, il est canon. Alors, en fait, c'est parce qu'il est, il est léger. Voilà, il est léger, je trouve qu'il est vraiment lumineux. Donc, ça va. Voilà, avec ce make-up-là, ça choque pas non plus de fou. Donc, vraiment, top, j'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu sous, voilà, l'arcade sourcilière.
Il est où mon petit pinceau Hop, il est là. Voilà, donc après, il faut juste bien l'estomper pour éviter d'avoir trop la démarcation du marron. Voilà. Et après, en coin interne, je vais reprendre, c'est la petite teinte du milieu. Hop, la teinte là. Alors, si j'arrive à faire un coin interne avec un pinceau, ça va être compliqué. Hop. Ouais, oh là là. Trop, trop beau. J'adore. Hop, nickel. Hop. Voilà. Ouais, nickel. Franchement, trop beau. Trop, trop, trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. C'est bien. Lumineux. C'est parfait. Donc, voilà. Pour le make-up des yeux, hop, j'estompe un peu l'highlighter. J'enlève les chutes. Franchement, ouais, j'aime beaucoup. Même mon teint et tout, il est super joli, super léger. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour unifier. Comme ça, je vais un peu estomper mon highlighter, highlighter que j'ai mis sous l'arcade. Hop. Ouais, c'est top. Et voilà pour le make-up. Donc j'ai mis au niveau rouge à lèvres, ce rouge à lèvres là, c'est les petits rouges à lèvres Elixir Glow, le beige sublime. Franchement, je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai acheté, je le porte constamment. C'est pareil, je vous ai fait un crash test de la collection printemps-été au niveau make-up de Yves Rocher. Et ça, c'est une pépite. Franchement, je vais agrandir ma collection. Quand je repasserai commande, je vais en reprendre parce qu'ils sont top. Alors oui, de base, ils coûtent presque 23 €. En promo, j'ai su les avoir à 11,50 €. Mais franchement, il est top. Ça fait, voilà, c'est hyper confortable. Ça fait un côté naturel et tout. Et comme là, pour un make-up coloré comme aujourd'hui, c'est parfait. J'ai mis aussi le petit spray, tant que j'y suis, de High Art Revolution au caramel. Ça sent trop bon. C'est hyper agréable. Donc comme je vous ai dit, maintenant, je finis mes fixateurs, mais je n'en rachèterai pas. Donc voilà pour le résultat final. Voilà, je pense que vous avez compris. Je suis absolument fan de cette palette-ci. Franchement, là, pour les beaux jours, ça y est, qui sont de retour. C'est hyper agréable. J'adore, franchement. Alors, si vous aimez pas les maquillages colorés, c'est ce que je vous ai dit, passez votre chemin, c'est pas du tout une palette pour vous. Mais moi qui aime bien me maquiller coloré et tout, là, pour les beaux jours qui sont là, c'est parfait. Les fards, alors bon, le petit fard mat pour un peu unifier, voilà, il était pas terrible. Mais en tout cas, voilà, les fards mat que j'ai utilisés, les deux bleus, sont parfaits. Oui, c'est poudreux, mais ça se travaille bien, ça fait pas de patch. Le rendu est là, et les irisés, bon bah y a rien à dire, hein. Là clairement c'est ce que je vous ai dit, c'est des toppers. Ils sont juste parfaits, donc à travailler plus avec le doigt qu'au pinceau, mais c'est, voilà, ils sont géniaux. Je vais tester plus en profondeur cette palette-ci, hein, évidemment. Donc je vais vous faire d'autres make-up. Suivez-moi comme toujours sur Instagram. De toute façon, demain, je vais la retester. Je sais pas encore trop comment je vais m'habiller, mais je sais que je vais la retester. Peut-être faire un make-up un peu dans les tons là, violet, quelque chose comme ça. Mais franchement, c'est prometteur. C'est prometteur. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Si vous aimez les make-up colorés, vous voulez de la qualité à petit prix, foncez, allez en ce moment en solde sur le site. Donc n'hésitez pas à passer commande sur Evolution Beauty. Ensuite, pour le reste du make-up, écoutez, parfait, hein, pour les nouveautés qu'on a testées. La base, elle matifie instantanément le teint, c'est juste incroyable. Donc, il n'y a rien à dire. Le concealer, c'est pas le plus couvrant, c'est une texture qui est très légère. Mais par contre, ça illumine, ça fait un super beau teint, ça se fond bien dans le fond de teint et tout. C'est parfait. Bon, là, je l'ai utilisé avec la CC Water. Mais franchement, j'adore le rendu de mon teint. Vraiment, j'ai pas de démarcation, rien du tout. J'ai un teint léger, voilà, malgré mes yeux qui sont très chargés. Donc, c'est top. L'eyeliner, très bien. La pointe, elle est fine, elle est précise. Ça se dépose tout seul, c'est bien pigmenté et tout. C'est parfait, la couleur est intense. Donc c'est génial. Et la palette pour le teint, c'est pareil, je suis conquise. Alors à faire attention parce que c'est extrêmement pigmenté, même pour ma carnation, alors que c'est les teintes les plus claires. Mais voilà, à faire attention. Le bronzer est quand même assez foncé, mais ça se travaille bien et tout. Puis comme je vous dis, au pire, vous reprenez un peu de poudre et vous retravaillez, ça ira beaucoup mieux. Les blushs, c'est pareil, à faire attention, c'est quand même bien pigmenté, mais ça se travaille bien. L'highlighter, il est lumineux. C'est pas le meilleur, mais il est bien lumineux, il est très joli. Donc voilà, une bonne palette. Et puis voilà, le petit spray fixateur, bon, c'était pas dans ma commande, mais voilà, ça sent bon et tout. Mais après, vous savez que moi, les sprays fixateurs, je vais arrêter. Parce que je trouve que ça rend le teint un peu plus glowy et moi c'est pas ce que je veux. Et puis voilà, la petite poudre Mulan, bon bah ça c'est une pépite que je rachèterai. Voilà, les petites pinces,
Bon, il y a quand même des mèches qui partent, mais je trouve que c'est plutôt pratique. Donc je suis conquise par cette palette. Et donc voilà pour le petit make-up. Très contente, voilà, très contente, je l'aime énormément. Et comme je vous dis, ça fait du bien de se remaquiller coloré. Ça faisait un moment que j'avais pas fait un make-up comme ça, très coloré. Donc je suis vraiment fan. Je vais aller me préparer et tout, voilà, me remettre un coup de brosse, mettre mes boucles et tout. Et puis comme d'habitude, je vais vous montrer le make-up à la fenêtre pour clôturer cette vidéo. Donc voilà le résultat en lumière du jour. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment un bleu... Voilà, c'est très pétant, très coloré. Les fards irisés canon. Voilà, comme vous voyez, il n'y a pas de patch, il n'y a rien du tout. Hop. Voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir les autres make-up que je vais réaliser avec cette palette. Je vous embrasse. N'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo. J'ai oublié de vous le dire. De vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous dis à la prochaine. Salut!